doit mettre sur le pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. C'est vrai, tu Salut et bienvenue sur Éclairbois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. 5 minutes Nabiso Ezali, édition spéciale Oyotokola Kisabino. Inauguration et à centre financier de Kinshasa où Ezali Nakati ya Gombe. Oyo Esalami na 1 an et demi. 1 an et demi à Pamba. Bâtiment oyo exami satu soko telemi wana okokanisa ozali na mikili ya poto ngai tangu bachaki reportage wana na ekisima na moni salle oyo ezali na kati na kanisaki ezali awa na Kisasa te à la veille ya vote président de la République asalaki ba inauguration misatu akendaki na UPN ko inaugurer ba bâtiment oyo etikalaki. Parce que oyo ba étudiant bazali ko mona na période de Félix Antoine Tshisekedi botala ba réhabilitation ba homme na bango ba teli bango ba bus et ça mana luté après wana président de la République akenaki na mama yemo ensuite asukisaki na centre financier beaucoup mona bino moko na tenaki na lakisa bino centre financier wana soko boteli ba bâtiment wana donc ezali ya ba niveau au international. Na Kisasa na biso awa ezala jamais. Botel y a 250 chambres ozala wana ya 5 étoiles. Donc ezali centre financier na bandenge moko donc ministère ya budget na finance kozala na kati. Et silité beaucoup mona kalaté donc inauguration ya marché central président de la République a légué qu'on a porté na travaux et puis boyebike arène ezali ko tongama na côté ya stade des martyrs. Donc en face à palais du peuple boye bininia ezali ko tongama wana ba salle donc oyo et comme les biso et belé to comme na ba salle et belé donc ya ko sala ba conférence ya ko sala ba makambe belé grâce à président de la République nazo tenir vraiment na Sabino centre financier oyo na habité Félix Antoine Tshisekedi makambo sala mona mboko so sala ki 18 ans belé to koma musika et bino moko bolanda belé donc restez connectés sur Éclairbois Original. On revient tout de suite. Parce que la RDC dispose désormais des centres d'incendie. Voilà, là c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Salve d'acclamation que le chef de l'État fait son entrée ici dans la salle des congrès au centre financier de Kinshasa, décontracté, tout sourire, le président de la République qui exprime en tout cas un sentiment de satisfaction, lui qui était à la pose de la première pierre il y a moins de 2 ans seulement et qui voit aujourd'hui sortir des terres ces beaux bâtiments. Nous aurons le temps de le voir de plus près à travers le spectacle qui est préparé pour l'instant. Les chefs d'État, les voilà, ils montent. Et regardez, hein, ce n'est pas dans... Il est habillé dans ce qu'on appelle Mouniéré, un peu comme le sphinx de limité, n'est-ce pas? Oui, ça rappelle les années combattants. Donc c'est un... il est là, il prend sa place au centre. Il est donc en face. Et dès cet instant, vous allez remarquer que c'est une musique... La note va changer. C'est une musique majestueuse qui est exécutée pour le plaisir du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient aujourd'hui inaugurer une œuvre qu'il a lui-même conçue et dont il a suivi les travaux et qu'il vient aujourd'hui inaugurer en un temps record, comme pour dire que la renaissance de la République démocratique du Congo est possible. Il suffit d'avoir un peu de volonté politique et le président de la République, lui, a plus qu'une volonté politique, il a une vision et que l'un des piliers de cette vision, c'est justement le développement des infrastructures. Nous venons de les voir, hein, parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est fait, c'est en fait l'épilogue d'une longue journée qui a été consacrée à l'inauguration des infrastructures. Nous allons rappeler que le président de la République a commencé sa journée par inaugurer le nouveau campus
de l'Université pédagogique nationale, la deuxième plus grande institution universitaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous allons continuer avec l'orchestre symphonique kimbanguiste. En ce moment-ci, nous invitons le maestro Diangenda Wabasolele Armand pour diriger cette séquence musicale. Il va monter sur le podium. Le chef de l'État, je m'imagine quel bonheur il ressent, dans le sens que c'est lui qui a posé la première pierre. Et aujourd'hui, l'ouvrage est terminé. Et lui-même, il a encore l'honneur de présider cette cérémonie d'inauguration de ces centres financiers de Kinshasa, n'est-ce pas? Une grande première. Diangenda reste une icône dans la musique classique. Vous allez voir ses notes. Comme je l'ai dit, une partition majestueuse pendant une dizaine de minutes, en tout cas, pour le plaisir des invités de marque et surtout pour les grands bonheurs du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a le sentiment du devoir. Large sourire, en tout cas, c'est bon pour lui avec le sentiment du devoir accompli. On va suivre, je crois, une autre partition. Voilà, une autre séquence, voilà. Le maestro Diangenda. Et la plupart de tous ces chants, ce sont des anciens de l'INA. Oui, effectivement, ça c'est de la musique enseignée, c'est de la musique apprise. C'est vrai, il y a une partie du talent naturel, mais aussi il y a l'apprentissage et on le sent. Et donc pour reprendre les termes de Jean Goubal, ça c'est de la musique, de la vraie musique classique. Okay, il y a une partie de l'art inné, mais il y a aussi une partie de la science, c'est-à-dire de la musique étudiée.
maestro. Voilà, il arrache une salve d'applaudissements de la salle. Et voilà, c'est un spectacle inouï, une grande première dans cette salle de congrès. Et nous continuons avec la musique classique, mais la congolaise. Voilà, c'est la célèbre chanson, cette musique classique, Action des grâces. Et effectivement, nous devons rendre grâce à Dieu pour ces centres financiers que d'aucuns aient pensé qu'un jour Merci se beaucoup. terminer. La chorale kimbanguiste. Merci, nous allons leur demander de pouvoir libérer la scène. A fini sa prestation. On va entrer maintenant au moment de prise des paroles. Alors nous rappelons ici que parmi les prises des paroles attendues ici, il y a les mots du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans ses habitudes, mais en tout cas il a promis de placer quelques mots. Mais bien avant lui, il y aura une série de prises de parole, dont celle du patron du groupe Milvest qui est installé à Kinshasa et qui suit de près l'exécution de ses travaux au jour le jour. Il y a aussi le ministre des Finances, Nicolas Kazama. Les deux personnalités sont côte à côte.
M. Touran, qui est le PCA du groupe Milvest, qui en ce moment qui est aux côtés du ministre des Finances, deux personnalités. Va bientôt inaugurer, a été construit par Milvest. Les travaux de construction ont débuté en mai 2022 sur une zone d'une superficie de 150 000 mètres carrés dans la ville de Kinshasa, à la commune de la Gombe. Le centre financier de Kinshasa est composé de 7 bâtiments, dont un hôtel de 230 chambres et où c'est regroupé les ministères des Finances, le ministère du Budget, les directions générales des régies financières et toutes les unités connexes. Il comprend également un centre de congrès polyvalent d'une capacité d'environ 3000 personnes. La mise en œuvre du projet a impliqué 3500 travailleurs congolais et 2000 travailleurs turcs. Le projet a été achevé dans un délai très court de 14 mois. Cette architecture moderne, sortie du sol, sous l'impulsion et la vision de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, sera à jamais marquée et gravée dans la mémoire des Congolais. À cette occasion, nous prions l'assistance de féliciter le président de la République par des ovations et des applaudissements très nourris. Encore une fois, merci. Nous allons suivre la projection d'une vidéo depuis les débuts de la construction jusqu'à l'étape finale. Merci. Encore une fois, nous applaudissons notre chef de l'État. Vidéo, une projection, tout naturellement sur les différentes péripéties, les différents grands moments depuis la pose de la première pierre pour la construction de ce centre financier de Kinshasa jusqu'à sa mise en œuvre aujourd'hui, parce que le centre financier de Kinshasa est aujourd'hui une réalité. Vous avez suivi les modérateurs tout à l'heure. Ce centre financier de Kinshasa va abriter le 3 ministères, donc le ministère des Finances, le ministère du Budget ainsi que leurs services connexes, sans omettre les 3 régies financières, dont l'une, la DGRA. Voilà. Nous allons vous laisser suivre cette vidéo.
de Kinshasa et du Congrès en même temps, la salle de congrès où nous nous trouvons avec le président de la République ainsi que tous ses invités, notamment la délégation turque. Giscard Coussema l'a dit tout à l'heure, une délégation qui est conduite par le président du conseil d'administration de l'entreprise Milvest, qui a justement exécuté ces travaux. C'est la filiale de la firme turque Miller Holding qui a construit ces complexes dont l'inauguration intervient aujourd'hui sous les auspices du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc vous laissez suivre cette vidéo et on se retrouve après. Tshilombo, l'homme le plus heureux Excellence, de ce soir, Giscard Coussema. Et c'est en Monsieur 14 le mois Président que de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. En ces jours du 19 décembre 2023, Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, procédera à l'inauguration du centre financier de Kinshasa. Sont présents dans cette somptueuse et moderne salle de congrès du centre financier de Kinshasa les chefs des corps constitués de la République démocratique du Congo, les honorables députés et sénateurs, les membres du gouvernement, leurs excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques et représentants des organismes internationaux, les responsables des entreprises publiques et privées, les responsables des régies financières de la République démocratique du Congo, la délégation de la République de Turquie, les hauts cadres de Milvest, ainsi que plusieurs autres invités du monde financier national et international. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, il est prévu au programme de la cérémonie d'aujourd'hui le mot de circonstance de M. Jean Bureau, propriétaire de la Gémo. 2. L'allocution de M. Turan Mildon, président du conseil d'administration de Milvest,
3. L'adresse de M. Nicolas Kazadi, ministre des Finances. Et enfin, votre discours, Excellence Monsieur le Président de la République. Suivra ensuite la remise du cadeau du président du Conseil d'administration de Milvest à votre Excellence, Monsieur le Président de la République, et la séance des photos de famille pour immortaliser l'événement de ce jour avant la coupure du ruban symbolique et les dévoilements de la plaque inaugurale, marquant ainsi l'inauguration effective du centre financier de Kinshasa, suivi de la visite, du show de la fontaine et feux d'artifice. Nous sollicitons votre autorisation, Excellence Monsieur le Président de la République, pour inviter M. Jean Bureau, propriétaire de la Gémeaux, pour son mot de circonstance. C'est la série des prises de parole qui commence. Il y aura 3 prises de parole si j'ai bien suivi le programme. Après, ça sera l'inauguration du centre financier de Kinshasa avec les jets d'eau et le feu d'artifice. Et ce sera donc le clou de cette manifestation, cette cérémonie, parce que le chef de l'État va recevoir aussi un cadeau de la part du président du conseil d'administration de Milvest. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre des Finances, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, je suis honoré de représenter ici ce soir le groupe Gémeaux Management, un groupe européen spécialiste de grands projets de construction. Nous intervenons depuis 50 ans partout dans le monde, principalement dans les pays francophones. Nous sommes présents en République démocratique du Congo depuis quelques années et sommes très admiratifs du développement rapide que nous constatons sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est avec un immense plaisir que je suis aujourd'hui parmi vous face au Centre des finances et des congrès de Kinshasa. Permettez-moi de vous raconter comment cela a commencé. Début 2022, nous avons participé à l'appel d'offres pour la mission de contrôle des travaux du centre financier. C'était une chronologie surprenante, car cela faisait 40 ans jour pour jour que mon père, le fondateur du groupe, avait lui-même été contacté par le président Mitterrand pour prendre en main les travaux du ministère des Finances français à Paris. Ce bâtiment avait pour vocation de transférer l'ensemble de l'administration, alors basée dans l'aile Richelieu du Louvre, qui n'était pas un musée, dans un bâtiment plus fonctionnel à Bercy. C'est donc le même objectif que poursuit le ministère aujourd'hui, en regroupant ses services dans le centre financier de Kinshasa. Lorsque nous sommes arrivés, le ministère nous a indiqué qu'il fallait finir les bâtiments, tous les bâtiments que vous avez pu voir ce soir, plus de 150 000 mètres carrés, en seulement 18 mois. Évidemment, ces délais nous ont semblé très ambitieux, vraiment très ambitieux, et nous disons très pour ne pas dire trop. Comment imaginer que cet ouvrage pourrait être construit en 1 an et demi, lorsqu'il avait fallu à la France 2 ans d'études et 5 ans de travaux pour ériger son propre ministère? J'avais là sous-estimé la volonté du ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi, ainsi que l'efficacité de ses services. J'avais sous-estimé aussi la capacité de l'entreprise Milvest et de son président, Thuran Mildon, à relever ce défi. Force est de constater que le résultat est là, devant vous, mesdames et messieurs. Ce bâtiment est là, et il répond aux plus exigeants standards internationaux de projets corporate. Vous pourriez croiser un bâtiment de cette qualité en plein cœur de Manhattan.
Pour les professionnels de la construction que nous sommes, il est facile de se rendre compte à quel point il est exceptionnel de faire sortir du sol un ouvrage de cette taille et de cette complexité en seulement 18 mois. Je vais partager avec vous quelques indicateurs qui vont vous permettre de prendre la mesure de cet exploit. Plus de 10 000 tonnes d'acier ont été utilisées, ce qui est l'exact poids de la Tour Eiffel. La structure complète du bâtiment a été construite en 9 mois. Cela signifie que 300 mètres cubes de béton ont été déversés chaque jour, soit l'équivalent d'une piscine olympique de béton déversée chaque semaine. Je crois d'ailleurs savoir, Monsieur le Président, que le béton est particulièrement apprécié ces derniers temps en République démocratique du Congo. La façade du bâtiment a été construite en 6 mois. 675 mètres de façade ont été posés chaque jour, soit l'équivalent de 2 terrains de football chaque mois. Enfin, 3000 km de câbles ont été installés, soit la distance aller-retour de Kinshasa à Lubumbashi. Tout cela représente des chiffres impressionnants qui n'auraient pas été possibles sans la collaboration de l'ensemble des équipes de construction, les architectes, les ingénieurs, les contremaîtres, les ouvriers. À certaines périodes, plus de 4000 personnes intervenaient le jour comme la nuit. À tous, nous leur disons merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre des Finances, je tiens à préciser à quel point ce fut pour moi une immense fierté de participer à ce projet construit pour les 100 ans à venir. Je tiens aussi à vous souhaiter, en mon nom personnel et au nom de mon groupe, des années prospères pour votre grand pays qui permettront d'utiliser ce bâtiment comme il se doit. Merci. Nous invitons M. Turan Mildon, président du conseil d'administration de Milvest, pour son allocution.
Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Bote Nabino. As Miller Holding and Midwest family, we are honored to be with you today as we are bringing a precious investment to Kinshasa. We are very happy and proud to inaugurate the Kinshasa Congress Center and Kinshasa Finance Center. This project will be the place where the attraction, not only the Democratic Republic of Congo, but also the whole Africa beats. The Democratic Republic of Congo, which has very deep historical and cultural values, is becoming a shining star of the African continent every year. Particularly with His Excellency Felix Tshisekedi coming to power in 2018, DR Congo has become one of the fastest growing economies in Africa. According to IMF data, DRC is the second fastest growing country in the entire continent with an expected annual growth rate of 6.7%. We firmly believe that the investment-friendly policies and incentives pursued by the government will transform this country with the great potential it has. This place will be the center of attraction not only in Central Africa, but also in the whole continent. In parallel with this belief, we as a Turkish company have chosen the DR Congo as the center of our investments in the African continent. Since the first day we arrived, thanks to the interest shown to us by the both state authorities and the Congolese people, we have never seen ourselves as a foreign company, but as a local company here. We realized all our projects with this feeling and the spirit. Today, as a company, we are putting down very strong roots in this beautiful country with a direct investment total of $190 million American in various sectors and fields, and with more than 6,000 colleagues, and creating even more value to the environment, business environment, with the subcontractings that we are creating. This is just the beginning for us. Strong countries, like we are here right now, strong countries exist only with strong leaders. Together with President Felix Tshisekedi, this country is walking towards the future with strong steps than ever before. Felix Tshisekedi, who has already become a legend in the history of the country with what he has achieved in the short period of time, and who has brought back a strong Congo back to the world politics with all the potential of natural resources and human resources, Mr. President, you will turn this country to a world power. I believe this with the bottom of my heart. The Kinshasa Congress and Kinshasa Finance Center, which we are inaugurating here today, will be a driving force for the development of the country with an investment budget of $290 million. The construction time for the Finance Center, which includes 7 buildings, took us 14 months to finish. And Congress Center, that we are inside right now, took us only 9 months to finish. With your authorization, Mr. President, I would like to give an applause to all the colleagues, Turkish and Congolese colleagues that we have, that fight with us to accomplish this project together. It is showing clearly that everything is possible when we believe in it. Here will be a center where the heart of the financial markets of not only Congo, but also the Central Africa, even the African continent beats. The Congress and Finance Center will be the shining star of Kinshasa
whose value increases every year with the hotel, rentable spaces, social spaces, and so on. It will provide a huge impact for the economy of the country. This project that we are talking about right now is just one of the values that our company brought to Kinshasa. With the Kinshasa Arena, which will be the largest indoor sports hall in the African continent, with 20,000 people capacity, the construction of the Njili Airport, another important project that will be not an additional burden on the state budget, and other infrastructure and superstructure projects that we have implemented to Democratic Republic of Congo will be one of the most that will bring DRC one of the most attractive place, not only in the continent, but also in the world. All these achievements that we are talking about right now is just a work of less than 2 years. Can you imagine if we have started our projects 5 years ago? I strongly believe that the country's leap in the last 5 years in financial, economic, military, education, health, agriculture, infrastructure, and many other sectors will reach much higher level in the next 5 years under the Mr. President Felix Tshisekedi. As a lover of this country and the honorary member of this country, I would love to express my thankful willingness to Minister of Finance Nicolas Kazedi, who has paved the way for the investment and the financial sector in the country, despite the whole economical and political difficulties in the world. Tripling the state budget and increasing the national reserves significantly when took place during his ministry is an admirable achievement. I would like to thank you for your achievements, Mr. Minister. Mr. President, your vision has pioneered not only the development of the Democratic Republic of Congo, but also the development of the relations between Congo and Turkey, and the good cooperation between the two countries. 3,500 citizens of the DR Congo and 2,500 Turkish colleagues worked in this project together. It's a clear example what our two nations can achieve together when we want it. I would like to express my gratitude to the President of the Republic, Felix Tshisekedi, the Prime Minister Lekonde Sama, Minister of Budget Eme Boji, Minister of Finance Nicolas Kazedi, and the whole government for their commitment to the successful realization of this beautiful project. As Miller Holding, we strongly believe that our investments will create sustainable value to the country, and we will work together with each and every individual in this country to a brighter future. Here in your presence, I would like to repeat the promise I made to our President Felix Tshisekedi. As long as this soul will be in this body, I will continue to work, fight, and deliver for this beautiful country. I would like to thank all of you for being here, for your precious presence, and I would like to celebrate and enjoy this night together. Thank you so much. Terminer son allocution, nous retenons parmi le message le plus important, c'est que son groupe Milvest est en train de construire en ce moment l'aréna de Kinshasa. C'est le même groupe qui a eu le marché de l'aéroport international de Njili. Ce n'est pas tout, il y a également la foire internationale de Kinshasa. Et s'il travaille avec la même vitesse qu'ici, nous pensons nous allons suivre ça pourrait changer la de vidéo configuration. sur les réalisations du chef de l'État pendant son mandat.
centre financier du Congrès de Kinshasa. Voilà le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Nous Tshilombo, invitons ainsi que plusieurs autres invités. M. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, pour son adresse. Des Finances, Nicolas Kazadi, qui va prendre la parole justement pour dire quelques mots parce qu'ils ont été à la base, au départ de cette œuvre, de cet ouvrage aujourd'hui qui a atteint la maturité, qui est arrivé à son terme, le centre financier de Kinshasa. Il aura l'honneur d'abriter le bureau du ministre des Finances Nicolas Kazadi, du ministre du Budget, ainsi que des 3 régies financières, la DGRA, la DGI et la DGDA, ainsi que d'autres services connexes, notamment les BCECO. Voilà, Nicolas Kazadi. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République de Sao Tomé, Monsieur le ministre d'État, ministre du Budget, cher Aimé, chers collègues membres du gouvernement, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, c'est avec un immense honneur que nous nous réunissons aujourd'hui pour l'inauguration du centre financier et du centre des congrès de Kinshasa. Permettez-moi de saluer de nouveau et de rendre un vibrant hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision et le leadership ont rendu possible la réalisation de ce projet ambitieux. Monsieur le Président, le centre financier et le centre de congrès de Kinshasa symbolisent votre détermination à bâtir une nation moderne, prospère et ouverte sur le monde. En tant que ministre des Finances, ce fut un honneur pour moi d'avoir reçu de vous cette noble mission pour concrétiser votre vision à travers ce qu'il y a à peine 18 mois n'est encore qu'un simple projet. Ce projet, Monsieur le Président, il s'imposait à notre pays pour de nombreuses raisons. Je n'en citerai que quelques-unes. D'abord, parce que notre économie a amorcé une croissance qui est appelée à se consolider compte tenu de notre positionnement au regard des grands enjeux mondiaux actuels. Durant ces 3 dernières années, le budget de l'État a été multiplié par 3 et le pays met en œuvre l'un des plus ambitieux programmes de réforme des finances publiques de son histoire, réforme qui s'appuie notamment sur l'économie numérique. La loi introduisant l'impôt sur les personnes physiques que vous venez de promulguer, Monsieur le Président, et qui est sans conteste la plus grande réforme fiscale qu'aura connue notre pays depuis 1969, aura pour principal effet d'accroître de manière exponentielle le nombre de contribuables et cela nécessitera une augmentation significative du personnel de l'administration des impôts. Aussi, durant ces 5 dernières années, notre pays a multiplié par 3 l'encours des fonds mobilisés auprès des bailleurs traditionnels, tout en demeurant l'un des pays les moins endettés au monde. Notre défi le plus urgent à cet égard est de pouvoir dépenser effectivement et efficacement tous ces milliards mobilisés. C'est pourquoi le ministère des Finances est en train d'entreprendre la réforme de ses services de coordination et de mise en œuvre des projets avec l'appui de l'Institut Tony Blair. Nous allons doter notre pays de Delivery Unit, outillés pour relever ces défis et accélérer la transformation de notre pays. Je pense notamment à quelques projets qui vous tiennent particulièrement à cœur, Excellence, Monsieur le Président de la République, et qui sont en cours de mise en œuvre. Projets qui sont d'ailleurs attendus avec impatience par notre population. Je pense
à la route Kisangani-Beni, à la route Kananga-Mbujimai, à la route Mbujimai-Bukavu, à la route Bukavu-Goma, tous des projets financés avec l'appui de nos partenaires et déjà en phase de démarrage. Ces projets transformeront notre économie et seront une contribution majeure à la réduction de la pauvreté en République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, ces performances inédites faites sous votre impulsion nécessitent des infrastructures adéquates afin de les pérenniser. Le cadre de travail offert à nos régies financières et à l'ensemble des services du ministère permettra d'accroître la productivité de l'administration publique, la synergie entre services et l'efficacité dans la prise de décision. Par ailleurs, l'ensemble des enjeux économiques, sociaux, environnementaux et sécuritaires qui se trouvent au cœur de nos problématiques nationales de développement et qui placent notre pays, notre nation, au cœur des enjeux régionaux, continentaux et mondiaux, appelleront à faire de notre pays, de notre capitale, un nouveau centre émergent d'idées, de l'innovation et des investissements afin de créer de nouvelles opportunités pour nos concitoyens, pour l'Afrique et pour le monde. En dépit du vécu parfois douloureux et souvent injuste qui a émaillé notre histoire de ces 30 dernières années, notre pays n'abandonnera jamais sa vocation, une vocation de grandeur, celle du deuxième pays du continent par sa superficie, celle du plus grand pays francophone par sa population, celle du garant de la préservation des écosystèmes et de la biodiversité en tant que pays solution, celle d'un pays profondément pacifique et ouvert sur le monde. Monsieur le Président, à travers cet édifice que vous inaugurez aujourd'hui, édifice qui s'inscrit dans la longue série de projets que vous avez déjà impulsés, vous inscrivez le pays et votre personne dans cette perspective de grandeur. Fidèle aux principes et à l'idéologie héritée de votre défunt père, notre leader d'heureuse mémoire, j'ai cité Étienne Tshisekedi wa Mulumba, héros national. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, la réalisation de ces deux projets d'envergure témoigne de l'engagement du gouvernement congolais en faveur du développement économique et de la promotion de notre pays sur la scène internationale. L'entreprise turque Milvest, pilotée par Turan Mildon, aura été une véritable révélation par l'excellence de sa performance. Elle est aussi une source d'inspiration pour nos entreprises, pour nos entrepreneurs et pour notre jeunesse. Le centre de congrès de Kinshasa sera le symbole de notre détermination à être un acteur majeur sur la scène internationale. Ce lieu sera le théâtre de rencontres diplomatiques, culturelles, de conférences internationales et d'échanges intellectuels. Il renforcera notre position en tant que destination privilégiée pour les événements d'envergure mondiale. Le centre des congrès de Kinshasa sera le lieu où les idées et les visions se rencontreront pour façonner un avenir meilleur pour notre pays et pour l'Afrique tout entière. Il sera bientôt complété par d'autres projets structurants et d'envergure, notamment l'aréna sportive de 20 000 places, la plus grande du continent, la foire internationale de Kinshasa, ainsi que le futur aéroport international d'une capacité de 8 millions de passagers, avec son viaduc suspendu sur le fleuve Congo, le reliant à la capitale en moins de 15 minutes. Excellences, Monsieur le Président, bâti sur un terrain qui était promis à des projets qui n'ont jamais été réalisés par les régimes précédents, ce miracle réussi en si peu de temps
est et demeurera l'illustration de votre vision. C'est un honneur de vous présenter aujourd'hui le Centre financier et de congrès de Kinshasa. Ce centre financier et des congrès de Kinshasa est le symbole de votre vision, disais-je, et nous n'avons fait qu'y mettre tout le sérieux nécessaire pour qu'il soit réalisé en un temps record, avec la plus grande efficience et efficacité. C'est un ouvrage qui fera date, non seulement en termes de rapport qualité-prix, mais aussi et surtout sur le qualitatif des ouvrages qui nous sont livrés ce jour. L'une des leçons apprises de cette expérience est que l'on ne peut changer son environnement, sa réalité, sans parfois prendre le risque d'être disruptif. Parce qu'il n'est pas possible d'arriver à de grandes choses dans notre pays si nous nous laissons décourager par ceux qui ne veulent pas voir le changement de paradigme. En plus d'être une réponse aux besoins d'infrastructures administratives, ce complexe a l'avantage de générer des ressources et la durée de son retour sur investissement est estimée à 10 ans. C'est dans cet esprit que sa gestion sera en grande partie confiée au Fonds d'investissement stratégique créé par le gouvernement à l'initiative du ministère des Finances, avec notamment pour mission d'accélérer le développement socio-économique du pays et l'amélioration des conditions à travers divers projets d'infrastructure et de diversification de l'économie. Il se positionnera également comme partenaire de confiance pour les investisseurs et aura comme vocation d'investir avec ces derniers dans des projets stratégiques. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, distingués invités, ces réalisations sont le fruit d'un travail d'équipe, d'une collaboration infiniment plus forte qui va bien au-delà du ministère du Budget et des Finances, qui vont loger dans les deux principales tours. Je voudrais saluer ici la collaboration de l'ensemble des membres du gouvernement, sous la direction du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, ici présent, collaboration qui a rendu possible cet exploit, réaliser un si grand ouvrage en si peu de temps. Je voudrais également féliciter toutes les autres personnes qui ont contribué à ce succès, les architectes, les ingénieurs, le personnel du gouvernement ou des investisseurs. Mais je suis particulièrement impressionné par le progrès fulgurant de notre main-d'œuvre locale qui a travaillé avec sérieux aux côtés de la main-d'œuvre turque et qui, avec cette nouvelle expérience, se vendra beaucoup plus cher sur d'autres projets et tout cela réduira bien entendu notre dépendance à la main-d'œuvre qualifiée étrangère. Ces travailleurs sont ici représentés dans la salle. Je voudrais leur dire, vous êtes nos héros et je vous demande de les applaudir une fois de plus. En ce jour d'inauguration, nous célébrons non seulement la concrétisation de ces deux projets, mais aussi l'esprit de progrès et d'innovation qui anime notre nation. Le centre financier et le centre de congrès de Kinshasa sont des symboles de notre ambition collective et de notre volonté de construire un avenir meilleur pour tous les Congolais. Une seconde phase de livraison interviendra en juin 2024 avec notamment l'hôtel Marriott 5 étoiles de 240 chambres et 4 suites présidentielles dont vous avez pu apercevoir le bâtiment sur l'esplanade de ce beau site. Il y aura également le nouveau siège de l'Office des routes, immeuble de 15 étages situé à quelques mètres d'ici sur l'avenue des Cliniques. Je voudrais ici exprimer ma profonde gratitude au Président de la République pour sa vision clairvoyante, son dévouement sans faille et son leadership inspirant. Grâce à sa détermination et à son engagement envers le développement économique de notre nation, la République démocratique du Congo franchit aujourd'hui une nouvelle étape vers un avenir radieux. Je vous remercie pour votre aimable attention.
Nous remercions Monsieur le ministre des Finances pour son allocution. Très respectueusement, nous invitons son Excellence Monsieur le Président de la République pour son discours. Sambo na kuzaba inki mutindo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo meidika bamambu sambo ba inzo ya kitoko mutindo ya kuisa kutelama centre financier de Kinshasa kele motia ya ngolo ya kufukisa bana Kongo inzo ketala mambo ya mbongo inzo ketala mambo ya budget tibaina nyonso ya nkaka fiti ketala mambo ya mbongo na kati ya Kongo Democratique tafukana na kati ya inzo yai samu na kopesa kikesa kingolo nyonso tambola na mutinu mosi ya mbote kekota na kati ya ntomosono beto nyonso. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Premier ministre du gouvernement de la République de Sao Tomé, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les diplomates ici présents, les ambassadeurs, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le directeur général de l'entreprise cher Turan, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Une exception aura été faite ce jour à travers l'invitation me lancée par le protocole de m'exprimer au cours de cette cérémonie d'inauguration de cet ouvrage unique dans notre paysage national. En effet, l'inauguration du centre financier de Kinshasa se veut un événement historique qui vient matérialiser la vision que j'ai toujours eue, celle d'une République démocratique du Congo décomplexée, capable de relever la tête et de revendiquer davantage de dignité, de développement et de prospérité par le concours de ses filles et de ses fils et au moyen d'une administration publique régénérée et efficace. Loin de n'être qu'un simple ouvrage, cette infrastructure se veut un vrai catalyseur, celui de la capacité par notre pays de réaliser des prouesses en des temps records, mais bien plus celui de notre volonté collective à participer à l'essor de notre continent en dotant progressivement l'État congolais d'outils et de moyens de sa politique ainsi que de son action afin qu'il devienne réellement un acteur majeur de développement de notre nation et des peuples d'Afrique. Mesdames et Messieurs, distingués invités, je voudrais tout simplement interpeller la conscience de tout un chacun ici présent en disant par ces mots « c'est possible ». Il est possible non seulement de rêver grand pour notre pays, mais aussi et surtout de le rendre plus beau et plus grand par la force de l'esprit et par notre investissement collectif à tous les niveaux, comme en témoigne cet édifice sorti de terre en quelques mois. Il ne fait l'ombre d'aucun doute qu'une fois pleinement opérationnel, cet ouvrage produira des résultats très positifs à travers son utilisation, ce dont je me réjouis d'ores et déjà. En effet, regrouper en un seul et même lieu
les administrations financières de notre pays, notamment celle du ministère des Finances, du ministère du Budget, ainsi que d'autres services de l'État intervenant dans le circuit financier, est un choix judicieux au bénéfice de l'administration publique et des usagers des services publics. Voilà pourquoi j'aimerais exprimer ma gratitude au nom du peuple congolais et au mien propre à toutes celles et ceux qui ont contribué à cette magnifique réalisation. La République vous est et vous sera infiniment reconnaissante. Puisse cet ouvrage ne constituer que le début d'une ère nouvelle pour notre chère République et se muer en un réel vecteur de progrès et de prospérité par l'emploi qu'il aura procuré aux Congolais, par la simplification des procédures et le gain de temps qu'il aura fait bénéficier aux administrés, sans oublier la splendeur qu'il aura apportée à notre capitale. Que vive le centre financier de Kinshasa, que vive la coopération Turquie-RDC, que vive la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse son peuple. Je vous remercie. Oui, c'est possible, À c'est cette le étape maître de la mot. cérémonie de remise des Président cadeaux, de la République, dans son grand oral de quelques minutes seulement, nous allons inviter il a dit, cela ne rentre pas dans des Monsieur pratiques Maître protocolaires. Milton Il a voulu dire un mot, en tout cas aujourd'hui, à l'occasion de cette inauguration. C'est un motif de fierté et de satisfaction pour lui qui a conçu ce programme il y a seulement 18 mois. Pour ceux qui passaient ici, il y avait une espèce de trou noir, il n'y avait rien, et aujourd'hui voilà 6 bâtiments sortis des terres, visibles en tout cas pour tous ceux qui viennent ici, et surtout cette transformation qui s'est opérée, cette cadeau des cadeaux. Les photographes, soyez prêts. Que le ministre d'État du Budget et le ministre des Finances se préparent pour leur cadeau à offrir au président de la République. oyo eza mpona kosilana na banguna ya Kongo. les ennemis de la République démocratique du Congo. Une séance Voilà de un photos de cadeau famille spécial du président de la République. avec la famille Turenne. Deuxième cadeau, voilà. C'est la séance photo en tout cas pour immortaliser cet instant, hein. Voilà les trios qui est dans l'accomplissement de cette œuvre grandiose. On rappelle Merci aux Kinois pour que vos le même groupe applaudissements. Milvest est en train Nous de invitons construire le ministre l'aréna de de Kinshasa. En tout cas, et le c'est ministre des une des Finances. grandes
invitons vont aussi également Madame poser Mireille pour la postérité. Mouila, M. Yannick Kachila et M. Malken Tabaliongou à se joindre pour la photo de famille avec le président de la République ainsi que le groupe les Milvest est excellences. en train de construire en ce moment l'aréna de Kinshasa. C'est une salle de spectacle qui est en train d'être construite dans l'espace compris entre le Palais du Peuple et le Stade de Martyrs. Le même groupe a également arraché les travaux de la Foire internationale de Kinshasa. Cet espace devrait retrouver en tout cas son prestige d'antan avec les manèges, tout ce qui fait les bonheurs des enfants. Et ce n'est pas tout. Le plus grand projet après le centre financier sera l'aéroport international de Kinshasa, dont on a vu une maquette ici tout à l'heure. Alors, avoir la vitesse avec laquelle cette entreprise exécute ses contrats, on peut croire que dans les 2-3 ans qui suivent, Kinshasa aura un nouvel aéroport, pour remplacer l'aéroport de Njili. Et nous rappelons que cet aéroport, même dans des conditions actuelles, a l'une des plus longues pistes du monde. La piste de l'aéroport international de Njili qui le Premier ministre à pouvoir est longue de 4 km, donc plus de 4000 mètres. C'est l'une des longues pistes du monde, nous disons bien. Vous pouvez vérifier, il est plus long que beaucoup d'aéroports africains, malgré l'état peu honorant en tout cas de l'aérogare. Mais la piste est l'une des plus longues du monde. Et ça, vous pouvez vérifier pour tous ceux qui pourraient douter. Voilà, nous venons là nous sommes en train d'aller lentement mais sûrement vers le clou du spectacle, parce que dans les minutes qui suivent, nous allons suivre un spectacle éblouissant. Ça se passera en dehors. Vous allez voir le bâtiment de ce centre des finances de Kinshasa. Ce spectacle haut en couleur et qui va donc terminer cette cérémonie. Pour l'instant, on en est donc au niveau de la prise des photos. Tous les acteurs, les membres du gouvernement qui étaient ici et qui encadrent le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce sont des photos officielles, des photos souvenirs, des photos de famille à l'issue justement de cette cérémonie riche en couleurs, celle de l'inauguration. Voilà le chef de l'État qui salue le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge ainsi que la délégation turque des Milvest, n'est-ce pas, cette entreprise turque qui a construit le centre financier de Kinshasa dans 14 mois, n'est-ce pas, c'est une grande première, des 6 immeubles qui sont sortis des terres, notamment les 2 tours jumelles qui sont vues tantôt sur la vidéo, des jumelles du centre financier qui vont abriter justement le ministère des Finances, le ministère du Budget, qui va abriter, ces 2 tours vont abriter également d'autres services connexes du ministère des Finances et du Budget. Et voilà, la délégation va maintenant prendre part, assister au spectacle qui sera offert juste en dehors de cette salle de congrès. Il y aura des feux d'artifice, il y aura également des jets d'eau. Il peut vous dire qu'au-delà des aspects financiers de ces centres financiers de Kinshasa, c'est en même temps un lieu d'attraction, un lieu touristique, parce que du haut de ces 15 étages, n'est-ce pas, ces 2 tours offrent une vue panoramique sur le fleuve Congo et même sur la ville de Kinshasa. L'entreprise Milvest, après justement la livraison de l'ouvrage, parce qu'il va livrer l'ouvrage aujourd'hui, cette entreprise Milvest, l'entreprise turque, va construire l'aéroport d'Njili, va réhabiliter la foire internationale de Kinshasa Fikin, va également construire un aréna, donc une enceinte sportive, un peu comme l'aréna de Paris. Nous aurons aussi l'aréna de Kinshasa, une enceinte, un complexe où peuvent être organisées des activités sportives, où peuvent être organisés même des concerts. Les 1200 invités qui étaient dans la salle de congrès sont en train de suivre le président de la République en ce moment. Ils vont s'installer devant, tout autour de la fontaine
pour voir de près ces spectacles haut en couleur qui va marquer l'inauguration du centre financier de Kinshasa. C'est qui est en train d'être salué par le président de la République. On salue ici les infrastructures, on apprécie la qualité des infrastructures, mais surtout, on applaudit la vitesse de travail. 7 immeubles en l'espace de 14 mois. Donc, le président a raison de dire qu'il est donc possible de faire des miracles dans ces pays. Il est possible de transformer notre environnement. Il est donc possible d'avoir des méga infrastructures. Donc, ce qui a été fait par Milvest ici donne des idées, en tout cas, au président de la République. Mais déjà, on sait que dans les 6 mois, nous aurons le Marriott Hotel, en tout cas, l'un des labels prestigieux dans le monde d'hôtellerie qui va atterrir ici à Kinshasa avec quelques 2400 chambres de luxe, avec 4 suites présidentielles. Il y aura également des suites juniors et tout ce qui fait d'un hôtel à 5 étoiles, c'est-à-dire que 2 piscines suspendues sur les hauteurs, des salles de réunion, des espaces commerciaux, des restaurants de luxe, des boutiques de luxe également. Bref, tout ce qui fait tous les conforts reconnus à un hôtel 5 étoiles du label Marriott. Et pour l'instant, donc, c'est ces centres, cette salle de congrès, cet amphithéâtre de 3000 places extensibles. Hein. Nous rappelons que c'est 3000 places extensibles, donc on peut augmenter la capacité. Et je crois que dans sa forme finale, nous aurons toute la pleine capacité de ces lieux de prestige. Pour l'instant, nous allons recevoir le signal de notre régie qui se trouve de l'autre côté. Il s'agit bien du spectacle haut en couleur et nous allons donc nous positionner. Et voilà, nous allons donc, en attendant d'avoir les signaux de l'autre côté pour voir ces spectacles inouïs qui nous sera donc proposé tout à l'heure. 3000 emplois, n'est-ce pas? Juste la construction des centres financiers, 3000 emplois dont 1800 Congolais et 1200 Turcs qui ont travaillé de jour comme de nuit pour nous offrir ces beaux bâtiments, ces 6 immeubles. Vous avez suivi le président du conseil d'administration de Milvest. C'est eux justement qui ont construit le ministère des Finances de la République de France. Ils ont beaucoup œuvré dans plusieurs pays à travers le monde et aujourd'hui c'est le tour de la République démocratique du Congo. Moi, vous savez, ce sont des gens qui travaillent, qui font un travail de fourmis, hein, pendant que les uns sont en train de dormir. Eux, la nuit, ils travaillent avec leurs camions pour acheminer les moellons, les caillasses, le sable, et les ciments gris. Et voilà, aujourd'hui, dans 14 mois, seulement dans 1 année et 2 mois, et aujourd'hui, Kinshasa est doté d'un centre financier. C'est une grande première, un peu comme à Washington, les centres financiers de Washington, les centres financiers de Paris et d'autres grandes villes du monde. Et la RDC en a un, Astrid, au Congo. Kweli watu wasikizi wapenzi watazama wapenzi wa television ya Raia, mnatoka kuona hapo nyumba kubwa yenye kwani magorofa 6 kubwa imetoka kujengwa muda wa miezi 14 tu. Pia ni shirika hiyo ya Uturkia ya shirika Milvest Company ya ndiye iliweza kabisa kujenga na iliweza vile kuunda makazi kwa wakongomani, sababu zaidi ya wakongomani 1800 waliweza kupata kazi. Pia Waturkia zaidi ya 1200 waliweza kutumika kabisa kwa kuweza kukamilisha majengo ya magorofa hizo kubwa 6. Na kati ya magorofa hivyo utakuwa manyumba ama mashirika yenye kuhusika na kuingiza pesa katika mfuko wa serikali. Pia wizara wa pesa utaweza kuwa katika magorofa
magorofa hizo, wizara ya budget, pia makazi zingine za DGI, DGDA na vile vile DGRAD wataweza kuwa kabisa katika magorofa hizo kwa kuweza kutumika kazi yao vizuri, kwani majengo ya magorofa hizo kubwa kubwa 6 ndani ya mji wa Kinshasa inaonesha kweli kama ni kufanya ni kupenda. Wakati unapenda kufanya kitu ni sharti utaweza kuikamilisha. Pia katika magorofa hizo kutakuwa vile vile kuna hotel kubwa yenye itakuwa na vyumba vya kulalia yapata 215. Basi kazi hiyo iliweza kujengwa muda wa miezi 14 tu. Haikuchukua miaka miwili, miezi 14 tu, ni kusema mwaka moja na miezi miwili. Basi ni kazi kubwa kabisa yenye iliweza kufanyika, lakini kutokana tuna mahusiano ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uturkia, kuna makazi ingine yenye itaweza kuendeshwa vile vile, sawa vile majengo ya uwanja wa ndege ya Njili, kweli matengeneo ya Fikine, yani soko kuu ya maonesho ya Kinshasa, na kuna vile vile majengo ya arena, ni kusema ni nafasi moja ya michezo yenye itaweza vile vile kujengwa huko pembeni ya uwanja wa Mashahidi. Ni kutokana tuna mahusiano hiyo ya Uturkia, ndiye makazi hiyo nayo itaweza kukamilishwa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi PCA wa shirika hiyo Milvest Company wa Turkia aliweza kabisa kusema na aliweza kutoa ongera kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na kazi hiyo yenye anatoka kukamilisha kabisa muda wa miezi michache tu ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na vile vile aliweza kusifia kazi yenye waliweza kufanya, na anatoa shukrani kabisa kutokana na mahusiano ya Uturkia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu makamilisho ya majengo hiyo ya magorofa 6 yenye imetoka kujengwa ndani ya mji wa Kinshasa, yani le centre financier ya Kinshasa. Oscar Ka. Merci beaucoup Astrid de Congo. Rigobert pour le tour du Congo. Nous allons, avant de prendre justement la deuxième de cet événement, avec l'inauguration justement de ces centres financiers. Ya kile kabampange lozolo, beto kele na commune Gombe awa na kifumo Kinshasa, pene simu na inzo keta la mambo yangu isani tiba inzo banzenza ba insi za mzola tuba. Kuna kele palais de la justice, beto kele na kativana na dishimu na kutubila mambo ya bula inzo ya nene ya kena kuyamba mambo keta la kinkita, mambo keta la mbongo, mambo keta la inki mutindo, beto lenda ilamba sambu kinkita ngo kwena nantola na insi na beto Republique Démocratique ya Congo, kele dibanza ya mfumu ya insi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, kele dibanza ya ngwisani ya ngolo na kati ya insi ya Turki ti insi ya Republique Démocratique ya Congo. Tala bangwisani ya mutindo ya ike kusabuta bambuma ya kitoko betuke na kumona au na bola kifumu Kinshasa bapange lozolo benufana zabati lungaka kibeni lombaka muzola tuba bangonda 10 na iya mvimba sambu na kutunga inzo yai ya mutindo yai na ntango betuke na kuvingila feti sambu na kubaka ina ya nganda sambu ya kitoko ya ngola na kumona mutindo kepela mwinda maza ke zibuka sambu na kumona kitoko ya inzo yai betuke na kutubila mambo disongidila awa na kati kele inda sambano ya mvimba chaba inzo yai kele ti hotel mosi ya nene ya kuluta basuku nkama zole ti ndambo sambo na kuyamba banzeze ya mutindo awa betke kwena na nganda kuna na kumona kibansala inki mutindo bame idika kisika maza kena kusala bantaka inki mutindo bantu kena kuilama sambo na kumona kitoko ya lupangu yai nganda ya mvimba mutindo meilama inki mutindo mamufana salama disongidila na kuyamba bantu yavonda na nganda yavonda na kati bisika ya kufuana ya matoma mutindo na mutindo bakebukila parking banzila mutindo na mutindo na kokotila mputu yao yai mekulumuka na isi na beta République Démocratique ya Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo metu bati yakele ya keleka beto mpi lenda katula na tonfi na beto mabanza ya kuvonda bonso bansiona
baina ke kwenda kumona kaka kitoko na mputu kuluta mbote mputu ya beto yavona kaka wana isi bambuta bikila ka beto kele na nganda vana na kumona nki mutindu kitoko kele tala mutindu badisi kulumetu bama mosi na katikati awa kompani mekusa tunga inzo ya kitoko kibansara ya mutindu yae bambuta bantu badisi mekusa tendula na kutuba mambo mutindu na mutindu inki mutindu bandila kati bubu yae ngonda 10 na iya ya mvimba na ndambo kaka bambuta ketala mambo ya mbongo to finance na Congo Democratique metendula inki mutindu mbongo basikaka dibanza katukaka wapi ya seleka dibanza kele ya Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ndambo kaka kutubila diaka mambo mutindu ya kuvukisa bisalu na Congo Democratique bametu awa ya mambo nyonso difunda mosi na nkama 5 bangu Turki tala mutindu mafunda 3 ya mvimba ya bakongole mekota awa na kusala bisalo disongidila kutunga inzo yae bamanaka ya mutindu yae kele ina kena kukulumuna bumputu ke katula busomele ke pesa kibeni kikesa sambu na bakongole na kutela madiaka penafona zabati ba ingenieur na nyonso ya Kongo kotaka na kati ya kutunga inzo yae bapange lozolo bamebwela mayele na zulu ya ina bavondaka na yao sambu kana mekusa tunga madiaka mbara yankaka atako ya privé ande tatunga yao na mutindu mosi ya mbote na kubakusa bamambu mingi mpamba ve ngwisani ya ina kati ya insi ya Turki ti insi ya République démocratique ya Congo ke buta kaka bisalu ve ke buta kaka balabala ya kitoko ve ke na kubuta mpiba mayele ya pa ya kuyidikila bwala na beto na manima ya mambo yai kele banko ya Turki na kompani ya Milvest ke sosa diaka kutunga kisika ya bansaka ya kitoko pene ya stadi ya Martir na bwala kimfumo Kinshasa na ndambo nkaka ba utakwenda diaka kutunga na foire international sa limete lemba mpeko kwenda ntama mingi na nganda ya avion ya njili samu na kuyidika ya kumadiaka kitoko disongidila mputu ya beteke monaka na mputu na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo beto tamona yao awa na République démocratique ya Congo mbuta Giscard kusema tala mputu mekuma na Congo démocratique ngeme tubanki matondo mingi mpangi vous soyez à Paikongila, à Kingunjileta, à Kitsaku, Kimolakwati, à Kasumbalesa, partout où vous nous suivez. Nous sommes donc en direct ici au centre financier de Kinshasa, cette méga infrastructure qui va être inaugurée dans les instants qui suivent par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est en train en ce moment de faire les tours de propriétaires avant de lancer le feu d'artifice. Un spectacle en tout cas plus éblouissant et haut en couleur pour marquer cette fête, c'est de voir en tout cas sortir des terres de telles infrastructures en un temps record. Alors vous voyez, vous remarquez, ont déjà pris place tout autour de la fontaine qui a été aménagée. On n'a plus que le président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ceux qui encore dans leur salon, ne zappez surtout pas, ne changez pas de chaîne, car vous allez voir dans les instants suivre ce spectacle qui a été bien préparé pour couronner ces moments. On rappelle que depuis le début d'après-midi, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a repris son rythme normal en tant que chef de l'État et il a consacré l'après-midi d'aujourd'hui à l'inauguration d'une série d'infrastructures d'intérêt communautaire. Il a d'abord été au campus de l'Université pédagogique nationale où il a inauguré un nouveau campus, de nouveaux bâtiments qui comprennent en tout 42 auditoires, ce qui fait les bonheurs de 24 000 étudiants répartis dans 10 facultés et une quarantaine de départements. Dans un deuxième temps, le chef de l'État est passé par l'ex-hôpital Mamayemo, rien à voir avec ces dispensaires d'il y a 111 ans, ou encore cet hôpital qui symbolisait l'essence de l'État congolais, presque un mot. Ces bâtiments ont été démolis pour laisser la place à des bâtiments des bâtiments sur plusieurs niveaux. Un hôpital qui a même changé de statut, n'est plus l'hôpital général de ça, mais le centre universitaire
de référence qui s'appelle Renaissance, un hôpital des niveaux, l'hôpital des hôpitaux. C'est cet hôpital qui devrait recevoir tous les cas jugés impossibles par les autres centres hospitaliers. Et pour le temps, il n'y a que trois centres, les cliniques universitaires, mais qui sont encore dans un état de renaissance, de réflexion. Il y a l'hôpital militaire et aujourd'hui l'ex-Mamayemo. Et dans un avant, le président de la République a fait un tour du côté du marché central où également sortent des terres de pavillons. Et là également les travaux se déroulent normalement, ce qui apporte un démenti à ceux qui ont cru que le marché central était vendu. Non, des travaux d'Hercule s'y est fait. Et au courant premier semestre, ces bâtiments sera inauguré. Et aujourd'hui, on est donc là, le président de la République est en train de faire les tours dans ces complexes immobiliers. Il devrait arpenter surtout visiter le bâtiment du ministère des Finances et celui du budget qui sont des immeubles phares. Il y a d'autres compartiments qui sont en pleine construction. Il faut reconnaître ici que les travaux se poursuivent encore et comme l'a dit le ministre, c'est au mois de juin de cette année qu'on devrait inaugurer par exemple l'hôtel Marriott avec ses 240 chambres de luxe et ses 4 suites présidentielles, des suites juniors, des restaurants de luxe, des boutiques de luxe également et tout ce qui apporte du confort. Alors nous allons procéder au décompte. Avant de ces spectacles grandioses. Un spectacle qui arrivera au moment où le président de la République aura coupé le ruban symbolique pour marquer donc l'ouverture du centre des finances de Kinshasa. Voilà, nous sommes en train de cheminer petit à petit vers la fin. Voilà les 2 tours jumelles du centre financier. C'est des images réelles, s'il vous plaît. Ce n'est pas des images 3D, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est des images réelles. Alors pour ceux qui peuvent avoir une vue sur Gombe, je vous conseillerais de sortir de chez vous et d'avoir un regard sur la commune de Gombe, pour ceux qui habitent les hauteurs de Binza par exemple, ou encore le plateau de l'université de Kinshasa. Vous pouvez voir de là où vous êtes ces spectacles haut en couleur à partir du cœur même de la commune de Gombe, ici au centre financier de Kinshasa. Voilà, là nous sommes juste en face du palais des justices qui abrite également le ministère des Affaires, le ministère des Justices. Retenez que la construction du centre financier de Kinshasa est le fruit de la coopération entre la République démocratique du Congo et la Turquie, une méga structure qui est sortie des terres, justement, et elle est située entre le palais de justice, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la fonction publique, ainsi que l'Athénée et de la Gombe, dans la commune portant le même nom, c'est-à-dire la commune de la Gombe. Comme vous l'avez remarqué, tous ces invités de marque qui seront rejoints tout à l'heure par le président de la République, ainsi que le président du conseil d'administration de l'entreprise Milvest, une filiale de la firme turque Miller Holding, qui a construit ces complexes. Donc tout ce monde va assister tout à l'heure à un spectacle inouï, d'abord à un jet d'eau d'une certaine hauteur, n'est-ce pas? Et puis il y aura le feu d'artifice pour marquer justement l'inauguration de ces centres financiers de Kinshasa, qui va désormais abriter pratiquement tous les services de l'administration des finances au niveau de Kinshasa. Entendez, les ministères des Finances sera logé ici, bien que le bâtiment qu'il occupe présentement sur le boulevard du 30 juin, c'est un bâtiment acquis sur fonds propres
Et ces ministères vont se délocaliser pour venir s'installer ici au centre financier de Kinshasa. En plus du ministère de Finances, il y aura également le ministère du Budget. Ça va faciliter justement l'administration. On a besoin de quitter l'immeuble intelligent avec des documents pour aller les déposer au ministère de Finances dans le cadre de la chaîne de dépenses. Vous savez, le ministère des Finances, c'est pratiquement les caissiers de la République, n'est-ce pas? L'ordonnancement, ça vient du ministère du Budget, ça suit tout le circuit et ça arrive au ministère des Finances. Tous les dossiers de paiement, les ordres de paiement, les OP, arrivent au ministère des Finances et c'est les ministres qui donnent l'ordre à la Banque centrale du Congo, bien sûr, en passant par les circuits de la chaîne de la dépense pour paiement à la Banque centrale. Et voilà. Et tous ces services seront rapprochés. Après, donc, en dehors du ministère du Budget qui sera logé dans ces centres, il y a également les 3 régies financières. Quand je parle des 3 régies financières, je fais allusion ici à la DGRAD, à la Direction Générale Domaniale des Participations, n'est-ce pas, des recettes domaniales et des participations DGRAD. J'ai fait allusion ici à la DGI, la Direction Générale des Impôts. J'ai fait également allusion ici à la DGDA, la Direction Générale des Douanes et Accises. Il y a certaines régies qui seront logées entièrement ici au centre financier de Kinshasa, comme la DGRAD, mais d'autres services vont rester à leur endroit habituel, mais une partie sera déportée ici au centre financier de Kinshasa, notamment certains services de la DGDA. En dehors de ces services, il y a d'autres services connexes qui seront également logés ici au centre financier de Kinshasa. C'est notamment les BCECO, les bureaux centrales de coordination, qui sera logé ici au centre financier de Kinshasa. Il y a d'autres services qui seront tout naturellement, qui vont trouver de la place ici au centre financier de Kinshasa. C'est quand même 2 tours jumelles de 15 niveaux chacune, n'est-ce pas? C'est pas une mince affaire. Et puis avec une piste d'atterrissage sur le roof, comme on dit en anglais, sur le toit de chaque immeuble, une piste d'atterrissage pour des hélicoptères. Voilà. Si un visiteur, un hôte de marque, désire loger parce qu'il y a un hôtel qui sera construit également dans cette enceinte, parmi les 6 immeubles dont on parle ici, il y a l'hôtel, un hôtel 5 étoiles qui sera donc construit ici. Ce sera donc une grande première avec une capacité de plus de 240 chambres. Avec des suites présidentielles, des suites seniors et des suites juniors. Donc c'est une grande première. Et l'ouvrage dont l'inauguration sera effectuée tout à l'heure par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a coûté plus de 290 millions de dollars américains dans cette joint venture, dans ces contrats, dans ces partenariats signés entre la République démocratique du Congo et la Turquie. 3000 agents, 3000 emplois ont été créés parce qu'il y a eu 1200 Turcs et 1800 Congolais qui ont travaillé dans la matérialisation de cet ouvrage. Ça, c'est des chiffres liés à l'exécution des travaux, mais d'autres emplois vont s'ajouter lorsque l'hôtel sera opérationnel, les autres compartiments les seront aussi. Donc ça fait donc partie de dividendes attirés. En fait, il y a beaucoup de faits d'entraînement, comme on dit. Et alors, on se rend bien compte que tout est mis en place, en tout cas du côté de cette fontaine, où on n'attend plus que le président de la République, chef de l'État, qui en ce moment est en train de être propriétaire dans ces complexes immobiliers. Il visite quelques compartiments qui sont prêts et d'autres qui laisseront dans les 6 prochains mois. Personne ne veut rater ce spectacle haut en couleur. Tout le monde est là et on n'attend plus que le président de la République pour vivre cet instant.
Je rappelle que c'est aussitôt après la coupure du ruban symbolique que ce spectacle va commencer pour terminer en beauté cette journée qui a bien commencé. Je rappelle le grand moment d'aujourd'hui, c'est l'inauguration de nouveaux bâtiments de l'Université pédagogique nationale dans la commune d'Engalima. Le deuxième moment fort a été l'inauguration, la mise en service de l'hôpital Mamayemo, complètement rénové et même rebaptisé. Et puis la visite du marché central de Kinshasa en pleine construction. Des travaux évoluent à la satisfaction de l'État et de l'hôtel de ville de Kinshasa. Et enfin, l'apothéose, c'est ce moment précis. Alors, on le sent, le président de la République est perdu au milieu de la foule. Il est là, va couper les rubans symboliques pour donner l'ego de ces spectacles que beaucoup attendent, à commencer par nous ici sur place, pour marquer cette cérémonie. J.K. Koussema, le président de la République, avance parce qu'il est tout le temps freiné, n'est-ce pas? Il est né dans cette immense foule. Bilomo Boito Landa, centre financier Osoki, Bakangi yo misu batio wana batuni ozali wapi, je pense pas que Ogolobo zali na Kisasa, mais ils a rêvé tozali na Kisasa. Et puis boye bake et salami na 1 an et demi. Bokinde présent lobby volonté ce que zali masole ko salama ba prédécesseur ya Félix Antoine Tshisekedi bazanga ki volonté yango moni misale ezalaki te. C'est misale ezalaki te ce qui Félix Antoine Tshisekedi asalaki 18 ans, sali 18 ans neti Kabila asalaki 18 ans mboka oyo toyebi te tokokoma penza po bato mususu bazomona tango Félix Antoine Tshisekedi alobaki ekokoma Allemagne Afrique bato bazomona on est liseki mais bota la ligue tozali kokeni. Donc vraiment natenaki eleki depuis le 19 natenaki na lekisango na 5 minutes avec César Ngadi pour ceux qui ont manqué le direct. Donc vraiment tokomi nasuka il y a émission na biso édition spéciale il y a 5 minutes à l'élo. Merci de l'avoir suivi. Donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Au sein d'un c'est vrai, tu